Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et je suis donc actuellement à New York pour le lancement du Samsung Galaxy S4, donc S4 ici aux États-Unis. Au niveau des caractéristiques, pour rappel, donc c'est un 5 pouces Full HD, Super AMOLED, donc c'est vraiment un écran Super AMOLED avec une résolution de 1920 par 1080 et une densité donc de 441 ppi, c'est-à-dire dpi pardon. Il embarque Android 4.2.2 Jelly Bean avec la fameuse surcouche TouchWiz, bien évidemment, 2 Go de RAM, 32 ou 64 Go de mémoire interne, plus un port micro SD en plus qui monte jusqu'à 64 Go. Au niveau des caméras, c'est une caméra arrière donc de 13 mégapixels qui peut enregistrer des vidéos jusqu'en Full HD 60 fps et en face donc une caméra de 2 mégapixels jusqu'à 30 fps. Au niveau de la batterie, donc batterie de 2600 mAh et surtout il est compatible donc non seulement Wi-Fi, 3G, etc. et 4G, mais surtout 4G dans tout le monde. C'est-à-dire que là Samsung a fait en sorte que son téléphone soit compatible avec tous les réseaux du monde. Donc Wi-Fi ABGN AC en plus, NFC, Bluetooth 4.0, donc accéléromètre, boussole, capteur de proximité, gyroscope, accéléromètre et tout ça. Le tout dans une dimension de 136,6 par 68,9 et par 7,9 mm d'épaisseur seulement, donc il est encore plus fin que le Galaxy S3. Le tout dans 130 grammes, donc 2 petits grammes de moins que le Galaxy S3, mais avec un écran plus grand. Alors déjà, quand vous prenez en main pour la toute première fois, une des premières choses qui surprend, c'est effectivement sa taille. C'est vraiment la même taille, c'est la même prise en main que le Galaxy S3. C'est assez impressionnant. Et c'est quand vous prenez sur le côté là, vous le voyez, il est quand même beaucoup plus fin. Ça pas beaucoup plus fin, mais c'est une sensation où il a vraiment l'impression d'être plus fin. Il est mieux fini. Alors même si ça reste du plastique, parce que c'est un peu la marque de fabrique de Samsung, le plastique est beaucoup plus quali que ce qu'il y avait avec le S3. Je l'avais déjà dit quand on passait du S3 ou du S2 au S3, et bien là on a la même sensation. C'est-à-dire que le plastique moi je le trouve plutôt quali, ça reste du plastique bien évidemment, mais on monte un peu en gamme. J'aime bien aussi ce liseré argenté sur le côté. Donc ça reste du plastique, c'est pas de l'alu comme certains concurrents, mais c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que là vous le voyez sous les lumières et il est assez propre. Voilà. Donc en termes de design, mis à part que ça reprend un peu le design du S3 en plus fin et en mieux fini, on retrouve les choses assez classiques. Donc on trouve en haut de l'écran le haut-parleur avec les capteurs de proximité, de luminosité, la caméra visio de 2 mégapixels. Sur le côté droit, on retrouve le bouton de mise sous tension et de veille, les 2 boutons de volume. En bas, la prise micro USB et en haut donc un autre micro, le port IR ici qu'on voit bien, ainsi que la prise jack. Derrière l'APN de 13 mégapixels avec son flash et comme vous en doutez, tout ce qui est micro SD, micro SIM et tout ça se trouve à l'intérieur. Donc j'ai pas le droit de l'ouvrir malheureusement, donc je vous l'aurais bien montré. Voilà. Avant de continuer, juste voilà, maintenant que je le pose, comme ça va être plus simple. Donc comme vous, au niveau de l'interface, on retrouve une interface classique, un TouchWiz. Donc au niveau du menu et tout ça, c'est assez similaire. Et là on peut voir que c'est devenu très très fluide. Alors c'est une impression, mais parce que j'ai plus de S3, j'utilise un Nexus 4 depuis un certain temps avec un Galaxy Note, et même par rapport au Galaxy Note 2, c'est quand même assez fluide et ça se voit là-dessus. On retrouve sinon à part ça les mêmes choses. On peut voir maintenant qu'on peut personnaliser un peu mieux. On a accès à plus de raccourcis pour tout ce qui est NFC, Wi-Fi, etc. C'est pas mal du tout. On accède ici toujours à son menu. Vous avez vu qu'il y a eu des petites modifications puisque maintenant ça marche en onglet, tout simplement. Voilà. On retrouve également, preuve de classique chez Samsung, les fameux boutons sensitifs, le bouton d'option et le bouton de retour ici.
et le bouton home en plein milieu, donc un bouton home physique. Donc bon, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je pense que j'aurais préféré des boutons virtuels, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les mails. Bon, là vous avez eu normalement la présentation, donc je vais pas revenir dessus. Avec il y a un bon paquet de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues. Je pense notamment à tout ce qui est S-Health et tout ça. Donc S-Health, hein, j'ai du mal un peu avec l'anglais. Donc ça permet donc d'avoir ce côté sport avec accéléromètre, avec podomètre, pardon, le nombre de calories, etc., etc. Donc c'est plutôt sympa. En fait, une des choses qui me surprend en fait avec l'annonce de ce Galaxy S4, c'est le fait surtout que, c'est le fait qu'il y ait un peu que Samsung ait pris en compte pas mal d'avis utilisateurs pour tous les intégrer. Donc c'est vrai que c'est tout bête hein, quand on y pense comme ça, mais le coût de l'accès du podomètre avec le côté sport, le fait qu'il soit compatible avec de nouveaux accessoires, c'est plutôt sympa. L'intégration des albums photos qu'on peut envoyer avec Blurb, etc. Donc c'est plein de petites choses qui sont intégrées là-dedans qui sont sympas. S-Translator par exemple aussi qui est très très sympa. Donc c'est vraiment quelque chose ça, du coup, à défaut d'innover quelque part au niveau technologique, parce qu'on s'attendait peut-être à un écran flexible ou des choses comme ça, c'est vrai que là Samsung intègre tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que en dehors des applications, c'est vrai qu'il y a vraiment il y a vraiment tout. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour pour ce Samsung Galaxy S4. J'avoue être agréablement surpris une fois une prise en main. Donc, parce que quand j'avais vu les photos et les vidéos, bon, je me dis bon, c'est à peu près la même chose. Samsung n'a pas innové. Maintenant qu'on l'a en main, j'aime beaucoup sa finesse, j'aime beaucoup comment il tient. Et c'est vrai que 5 pouces. Alors, je vais essayer de vous lancer une vidéo pour finir. Hop là. Alors, ça doit être dans Galerie, je suppose. Voilà, Galerie. Voilà. Là, il y a des vidéos. On va lancer cette vidéo. Et hop là. Ah, ce sont juste des photos en fait. Ah non, voilà, ce sont des vidéos. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que les bords d'écran sont très très fins et vraiment toute la façade du smartphone est prise par l'écran. Et j'ose imaginer regarder mes séries ou mes films avec, ça peut vraiment le faire. Là-dessus, bon, évidemment, je parle parce que je suis un peu emballé parce que c'est le début, je viens de découvrir, donc ça se trouve, je reviendrai plus tard quand je le testerai un peu plus longuement. Mais en attendant, c'est vraiment très sympa et j'apprécie énormément l'écran. Voilà, je crois que j'ai à peu près vraiment fait le tour cette fois. J'ai pas d'autres choses à vous dire si ce n'est que au niveau des vidéos, il est compatible MTech4, H264, DivX, DivX 3.1, XVID, etc. Ça c'est pas nouveau. Au niveau audio, MP3, AAC, etc. Au niveau des connectivités, je crois que c'est à peu près tout dit. Voilà, j'aurais juste voulu connaître un tout petit peu plus au niveau de l'objectif, photo pour savoir si c'était un objectif qui ouvre grandement, c'est-à-dire un f2 minimum ou pas, mais là je ne le sais pas. Je vous remercie beaucoup et à très vite sur le Journal du Geek.